Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode niveau débutant. J'espère que vous allez bien, un peu mieux que moi, puisque, peut-être vous l'entendez, j'ai déjà attrapé mon premier rhume de l'automne et je parle un peu du nez, mais ça devrait quand même aller pour l'enregistrement de ce podcast. Aujourd'hui, je parle de Shigeru Ishiba, le nouveau Premier ministre japonais. Je parle de M. Ishiba parce qu'il y a eu la semaine dernière un petit incident qui m'a amusé et qui m'a aussi fait un peu réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé ? M. Ishiba, donc nouveau Premier ministre, organise sa première conférence de presse. Une conférence de presse, c'est une réunion avec beaucoup de journalistes pour annoncer quelque chose. Pour cette conférence de presse, il a apparemment, sur le conseil de sa femme, décidé de mettre une nouvelle paire de lunettes. Le petit problème, c'est qu'il a oublié d'enlever le petit sticker, le petit autocollant qui se trouvait sur le verre gauche de sa lunette. Et donc, il a fait toute la conférence de presse avec ce sticker transparent sur lequel était écrit le nom de la marque de lunettes. Beaucoup de personnes étaient gênées, peut-être même en colère à cause de cet incident. Personnellement, je trouve que cette gaffe me rend M. Ishiba plutôt sympathique. Je ne parle pas de sa politique, je ne sais pas s'il sera un bon Premier ministre ou pas, mais cette gaffe me le rend un peu sympathique. J'ai utilisé le mot gaffe. Qu'est-ce que c'est une gaffe ? Une gaffe, eh bien, c'est une erreur, pas forcément une erreur très grave, pas forcément une erreur très importante, mais quand même une erreur un peu gênante, un peu embarrassante, parce que souvent, elle arrive quand on est en public, quand on a d'autres personnes avec nous. Donc cette gaffe me rend M. Ishiba sympathique pour deux raisons. La première raison, c'est que moi aussi, je fais beaucoup de gaffes, un peu comme celle-ci. Ça ne m'est jamais arrivé avec les lunettes, mais ça m'est arrivé plusieurs fois avec des pantalons, par exemple. Maintenant, quand on achète un pantalon, par exemple chez Uniqlo ou Muji ou presque tous les magasins, il y a collé sur la jambe du pantalon un sticker, un autocollant transparent avec écrit dessus la taille du pantalon. M, L, XL, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de porter ce pantalon en oubliant totalement d'enlever cette étiquette, de partir en ville, faire des courses toute la journée ou aller au travail. Et quand je reviens à la maison, ma femme me regarde bizarrement. Elle me dit « Mais c'est quoi là sur ton pantalon ?»« Ah, j'ai oublié d'enlever le sticker du magasin. » Ça, typiquement, c'est le genre de gaffe que je fais assez souvent. La deuxième raison pour laquelle cette gaffe me rend M. Ishiba un peu sympathique, on a en latin cette citation, donc latine, qui nous vient de l'Antiquité romaine et qui dit « errare humanum est ». En français, donc, l'erreur est humaine. C'est dans la nature des hommes de faire des erreurs. C'est normal pour les hommes de faire des erreurs. Et c'est vrai que dans le monde politique, on a
parfois plutôt l'impression que les personnes qui nous parlent, les responsables politiques qui nous parlent sont plutôt des robots. Donc là, cette gaffe confirme que M. Ishiba est bien un être humain et non pas un robot. Et donc, c'est pour moi, en tout cas, quelque chose de plutôt positif. Et puis, après tout, c'est quand même pas une erreur si grave. Ça me rappelle aussi un livre japonais que j'ai lu récemment et qui s'appelle Kyo Dame no Tame ni Ikiru. C'est un livre d'un jeune peintre japonais qui s'appelle Shogen et qui est parti vivre en Afrique pendant 1 ou 2 ans, je crois, dans un tout petit village. Et dans ce livre, il raconte ses aventures, il raconte les différences culturelles entre ce petit village et la vie japonaise, bien sûr, les différences culturelles et aussi les différences de valeurs, les différences dans les relations humaines. Et une chose qui l'intéresse particulièrement dans ce petit village africain, c'est que quand quelqu'un fait une erreur, les autres personnes vont, en riant gentiment, les autres personnes vont dire « Ah, ningen rashikute kawai ». Ningen rashikute kawai, ça veut dire donc que oui, l'erreur est humaine, ningen rashikute, d'accord, mais en plus, elle est mignonne, elle est kawaii. Et ça aussi, je suis totalement d'accord. Je trouve que les gaffes, les gens qui font des gaffes, en général, sont assez mignons. Je dirais même que les gens qui font des gaffes ont un charme particulier. J'ai toujours eu un faible pour les personnes qui, par exemple, rentrent sans faire exprès, violemment, bang, vont se cogner dans des grandes portes vitrées, par exemple, je ne sais pas, à l'aéroport ou dans des magasins, parce qu'elles n'ont pas vu les vitres, alors sans faire attention, boum, elles vont se cogner dedans. Ou les personnes qui se baladent avec des chaussettes d'une couleur différente, une couleur jaune, une couleur rouge, ou des trous dans leurs vêtements parce qu'ils n'ont pas fait vraiment attention. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé assez charmant. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, mon héros de cinéma français, c'était l'acteur Pierre Richard, qui était très célèbre dans les années 70, 80, un peu 90, je pense, et qui avait toujours des rôles de personnes très timides et qui faisaient beaucoup de gaffes. C'était vraiment un gaffeur en série. Il faisait toujours beaucoup de gaffes à cause de sa timidité, à cause de sa distraction. Et je me rappelle maintenant une scène particulière avec la très belle actrice Mireille Darc. C'est une scène amoureuse, c'est une scène d'amour. Et puis je ne me rappelle plus exactement comment, mais à un moment donné, il fait une énorme gaffe, c'est-à-dire qu'il coince les longs cheveux de Mireille Darc dans la braguette de son pantalon. Et je me rappelle de cette scène qui m'a toujours beaucoup fait rire. Je vais essayer de la retrouver sur YouTube et je la mettrai sur mon site internet si ça vous intéresse. En tout cas, Pierre Richard, c'était, et c'est toujours, je pense, mon gaffeur de cinéma préféré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous faites des gaffes vous-même? Est-ce que vous trouvez que les gaffeurs ont du charme? Est-ce qu'on peut pardonner à M. Ishiba sa petite gaffe avec les lunettes? N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon site internet ou sur Spotify.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et sur ce, je vous dis à bientôt. Mata Jikai.